Comment est-ce qu'on vlog en fait? Mon premier vlog sur YouTube, oui, c'est bien ce que vous croyez que c'est ce que c'est. En vrai, je suis trop gênée. J'ai l'impression de me retrouver comme à ma première vidéo YouTube, vous saviez. J'avais fait quoi pour être moins gênée à ma première vidéo YouTube? Let's go. Le tube de dentifrice volant ou l'essuie-glace. Bonjour, bienvenue dans ce premier vlog sur ma chaîne. Cette semaine, j'avais envie de vous faire un vlog parce que déjà, de 1, je suis une grande consommatrice de vlogs personnellement. J'adore regarder des vlogs. Ça relève peut-être d'un problème d'adorer regarder la vie des autres, je ne sais pas. Mais j'avais envie de faire des vlogs depuis très longtemps, j'ai envie de faire des vlogs, mais j'ose pas parce que j'ai peur que ma semaine soit pas intéressante. Et là, donc on est lundi, on est le 3 août. Cette semaine, je vais avoir des trucs sympas à faire. Je ne vous dévoile pas tout le programme, vous verrez. Et il est déjà 11h. Je me suis dit que ce matin, c'était peut-être pas ultra intéressant de vous filmer parce que le matin, je me lève, je fais ma skincare, je sors le chien, je me fais un petit déj, je me mets à travailler. Je travaille en télétravail pratiquement tout le temps. Mais par contre, ça me permet de prendre des pauses très facilement pour aller regarder des plantes et me changer les idées. Je travaille 3 jours par semaine. Cette semaine, je vais bosser lundi, mercredi et vendredi. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais il faut que je commence à vlogger parce que j'ai envie de vous montrer un peu ma semaine, mais aussi ce que je fais avec les plantes. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire actuellement. Petite pause dans mon boulot. J'étais en train de regarder les bébés plantes. Je filme avec mon téléphone parce que je sais pas si avec la caméra c'est... Voilà. Comment est-ce que je peux vous poser? Bon, voilà, c'est très bancal. Mais j'avais envie de faire une petite pause et je me suis dit, je vais check mes bébés plantes. Pour être honnête, j'ai déjà fait le check. J'ai vu 2 trips sur une plante, je les ai enlevés avec un morceau de scotch, bien entendu. Et là, j'étais un peu en train de checker cette boîte. C'est la boîte où j'ai tous mes hybrides et aussi ce petit Veichi qui était infesté de trips. Tous mes hybrides là-dedans, ils ont grave suivi les trips. Et en fait, je regardais, et bon, déjà, il va falloir que je les arrose, mais là, je vais les doucher. Comme d'hab avec ces bébés plantes, là, depuis un moment, je fais que de les doucher, histoire d'enlever mécaniquement un maximum de trips quand il y en a. Mais voilà, j'étais en train de faire un petit check. Je vous avoue qu'en fait, quand on me pose la question... Attendez, on va se remettre différemment, parce que bon... Quand on me demande combien de temps par semaine, jour ou comme ça, je mets pour m'occuper de mes plantes, en fait, c'est pas vraiment, j'arrive pas vraiment à le chiffrer parce que tout d'un coup, voilà, je pense à mes bébés plantes et hop, je vais checker ça, peut-être ça va me prendre 5 minutes, comme ça va me prendre 3 quarts d'heure, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai à faire, et c'est un peu tout le temps comme ça pour mes plantes. Mais qui est-ce que j'ai entendu? Viens là, Doudou, viens dire bonjour au vlog. Doudou! C'est le vlog. Cette semaine, on fait un vlog. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu es d'accord? Ces temps, il est vraiment à plat. Parce que je pense qu'il fait de nouveau chaud. Enfin, je pense. Il fait de nouveau chaud et du coup, il est à plat, le pauvre. Et il a de l'énergie. Quand? Le soir, quand je vais me coucher. C'est là qu'il m'amène sa balle parce qu'il a envie de jouer. Voilà, ma deuxième distraction. Enfin, première distraction avant les plantes de quand je travaille. Pas toujours évident d'être en full télétravail. Tu sais que tu es beau, tu le sais. Bon, je vais vous laisser là. J'avais quand même, je sais pas pourquoi j'ai pensé à faire l'intro comme ça. Il y a une part de moi qui a envie de refaire l'intro parce que je suis là genre, c'est catastrophique. Et d'un autre côté, les vlogs, c'est ça qui est recherché. Non, enfin moi c'est ça que j'aime dans les vlogs, c'est que c'est spontané. Et j'ai vraiment envie de me mettre comme challenge de pas faire de deuxième prise. Sauf si vraiment je dois dire quelque chose et que je me trompe comme ça. Mais voilà, ça sera... Je vais tenter. Je vais tenter et on verra. Peut-être que je prendrai goût à faire des vlogs et que j'en ferai plus régulièrement. On verra. Allez, je retourne bosser. Je vous laisse. Ça y est, ma journée de travail touche à sa fin. Regardez qui est-ce qui... Bah, il repart. Shadow. Désolée pour le cadrage.
J'ai carrément dû aller chercher le ventilateur de la chambre parce que je crève de chaud dans mon bureau. Peut-être que c'en est la cause avec toutes mes lampes. Et voilà, mais la journée de travail est finie, je suis contente. Je vais vite fait aller me rafraîchir la tronche. Vous savez, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais là avec ces périodes de chaleur et tout, je passe ma journée assise à ce bureau à travailler. Bon, j'ai le ventilo et tout, mais je me sens poisseuse. Je vais pas me doucher maintenant parce que je vais ressortir juste après et retranspirer probablement. Mais juste de genre, limite j'aurais envie de me relaver le visage. Je vais pas le faire parce que sinon ça sera trop. Mais d'aller me passer un bon coup d'eau froide sur la tronche et remettre un coup de crème solaire et partir sortir. Comment on cadre? Comment je fais? Partir sortir Shadow, petite promenade. Et après, il va falloir que je revienne ici. Non, même pas en fait. Enfin, si. La meuf, elle sait même pas. Je vais revenir bosser à mon bureau pour le montage pour la vidéo YouTube de demain parce que demain, je ne suis pas là, en tout cas le matin, je sais pas jusqu'à quand. Donc, il faut que je finisse la vidéo YouTube pour ce soir, pour demain. Et ce soir, il faut que je m'attaque à la douche des plantes qui sont au salon. J'ai réaménagé il y a quelques jours. Tout ici, j'ai sorti en fait toutes mes alocasias de la tente de culture pour les mettre là, franchement. Faudrait que je filme en grand angle, mais pour ça, il faudrait que je tourne la caméra. Mais bref, pour l'instant, je vais faire comme ça. Donc ici, je crois que tout le monde a plus ou moins besoin d'être arrosé. Je ferai le cadrage. Donc tout le monde partira à la douche. Je suis toujours dans ma lutte contre les trips, mais ça va beaucoup mieux. Peut-être que je vous ferai, je sais pas si je ferai ça aujourd'hui. Il faut que je garde aussi du contenu pour les autres jours. Peut-être que je vous ferai aussi un petit... je vous montrerai des... J'ai l'impression que j'ai... Oh, j'arrive pas à parler. J'ai beaucoup de plantes, beaucoup d'anthurium qui sont en train de me faire des nouvelles feuilles. Et ça me ravit parce que même s'il y a encore des trips, si les plantes me font des feuilles, ça veut dire que ça va à peu près bien quand même. Donc je suis contente. Bref, je me prépare, je vais me rafraîchir la tronche. Et on va aller se promener, Doudou? Tu veux sortir à se promener? Je crois que ça veut dire oui. Oh oui, d'accord. Allez hop. Je vous reprends, je vous ai lâché. Je partais en balade avec Shadow, il était 16h30, il est actuellement 19h10, je viens de rentrer chez moi. Je suis allée me promener avec Shadow et j'ai voulu descendre en ville chez moi parce qu'il y a actuellement, enfin depuis aujourd'hui, ça a ouvert aujourd'hui, Plage des Six Pompes, ça s'appelle, c'est en gros un festival d'art de rue. Donc il y a des spectacles et tout, il y a des stands, nourriture, bouffe, c'est la même chose, boissons et tout. Et je savais que ça ouvrait ce soir à 18h. Donc je me suis dit, je vais descendre un petit peu avant avec Shadow, comme ça je vais passer un peu, j'aime bien quand il y a des choses comme ça, l'emmener quand je peux, enfin pas l'emmener avec moi parce que j'ai pas vraiment été, je suis juste passée, mais je me suis dit de passer par les stands et tout, je savais qu'il y aurait déjà un peu de monde, qu'il y aurait du brouhaha, mais ce serait pas encore blindé, donc pour Shadow, pour garder le fait, j'essaie vraiment de l'emmener partout. Alors, je ne l'emmène pas quand je vais moi-même dans des trucs comme ça parce qu'il y a trop de monde, c'est pas agréable pour lui et tout, mais de passer juste, de l'habituer en fait à ça, à la foule, au monde et tout. Donc je suis juste passée en vitesse et en repartant, je me suis fait attraper. Il y avait ma maman et son copain qui étaient sur une terrasse en train de boire un verre. J'ai passé 2 heures avec eux. C'était sympa, j'ai bu un verre, je voulais partir. Puis au moment où je voulais partir, il a commencé à pleuvoir comme pas possible. Donc en vrai c'était cool, ça a rafraîchi. Mon plan de la soirée, alors il est pas foutu, hein, il est 19h, j'ai encore le temps de faire plein de trucs, doucher mes plantes, me faire à manger, finir le montage, il faut absolument que je finisse le montage. Mais j'avais envie avant ça de vous parler un petit peu. J'ai l'impression que j'ai lancé ces vlogs, enfin que j'ai commencé les vlogs ce matin, le vlog, je ne sais pas comment dire, comme une sauvage. Et j'avais juste envie de parler un petit peu avec vous.
D'ailleurs, rien qu'en faisant ça, je me dis mais pourquoi j'ai pas commencé les vlogs plus tôt, parce que j'adore ça parler. Et je pense que j'ai plein de choses que je pourrais dire, de sujets de conversation que je pourrais avoir justement dans les vlogs et tout, que j'ai dans ma tête habituellement toute seule avec moi-même. Mais je me dis pourquoi pas, ça pourrait bien s'y prêter au vlog. Mais je voulais juste vous raconter un petit peu pour vous expliquer à quel point je suis stressée. Enfin, j'étais. Maintenant, je crois que ça va un peu mieux. À l'idée de faire ce premier vlog, c'est que hier, ça fait 2 jours, je pense, que j'ai eu l'idée de me dire purée, je pourrais faire un vlog cette semaine parce que j'ai des trucs intéressants et que je savais pas quoi filmer pour la semaine d'après parce que je sais pas si j'aurais trop le temps et tout. Donc voilà. Mais j'étais tellement stressée que hier, j'ai commencé à paniquer et à chercher sur Google, sur TikTok, sur YouTube, comment faire des vlogs. Genre vraiment littéralement le truc où c'est simplement tu prends ta caméra, tu filmes, tu te parles et tu montres ce que tu fais. J'avais tellement besoin de mentaliser le truc de comment faire que j'ai fait des recherches. Bien entendu, j'ai pas vraiment trouvé, mis à part des gens qui ont dit tu prends ta caméra, tu filmes. Bien entendu, j'ai trouvé des gens qui disaient comment monter des vlogs, mais ça en vrai le montage, je pense que je m'en sortirais. Mais j'étais tellement stressée que j'ai voulu commencer à faire des recherches là-dessus. Non mais pour vous dire, peut-être que ce premier vlog sera cata ou pas au top ou j'en sais rien. Ou... En tout cas, il sera spontané. Je l'espère. J'ai l'impression que c'est un cheveu à moi maintenant, c'est le pli du plaid derrière moi. Je vous ai d'ailleurs filmé quelques passages de quand j'étais en promenade avec Shadow et de quand j'étais en train de boire un verre sur la terrasse, vite fait. J'étais un peu gênée de filmer, du coup j'ai fait vite fait en gros plan large, machin et tout. J'ai pas filmé quand je passais dans la plage avec Shadow parce que bah, j'étais toute seule et du coup je pouvais pas filmer, le tenir, m'en occuper et faire en sorte qu'il garde son attention un minimum focus sur moi pour pas partir s'il voyait un autre chien comme ça. Donc voilà, dans ces moments-là, je ne peux pas filmer si je suis toute seule. Là, mon programme, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire des pâtes pour ce soir. Les pâtes, c'est vraiment un peu mon plat de la flemme quand j'ai pas envie de faire grand-chose. J'ai toujours des sauces pour les pâtes. J'adore les sauces pesto. Ce soir, ce sera pesto vert parce que j'ai plus de pesto rouge. C'est ma préf. Et après, je vais me mettre sur le montage. Non, il faudrait que je fasse une tournée de plantes à doucher. Je pense que je vais faire ça. Allez, je vous emmène. Mais vraiment, je pense vraiment que ces vlogs, ça va être pour vous une immersion dans mon cerveau. Et ça va peut-être me permettre de faire plus de choses que ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, un point que je voulais aborder avec vous, il y a des choses, je vous dirai quand c'est le cas, mais il y a peut-être des choses que d'habitude je fais pas comme ça ou que je fais pas aussi bien ou comme ça, mais que je ferai peut-être mieux parce que je vlog, pas pour faire genre. C'est pas mon but de faire genre que d'habitude je fais toujours comme ça, machin et tout, mais parce que j'ai l'impression que le fait que je filme, que je doive, je ne vous dois rien, mais que je dois filmer pour faire un vlog, pour produire un vlog, ça va me motiver et me pousser à faire des trucs, parce que parfois j'ai vraiment de la peine à me mettre en route, à faire des choses, et là si je me dis, allez vas-y tu filmes juste 5 minutes de toi qui fais ça, comme ça tu mets un petit bout de rush dans ton vlog, ça va me pousser à le faire. Donc c'est pas une question que je suis fausse, c'est juste que je vais fonctionner peut-être un peu mieux en étant sous la pression des caméras. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être tellement brouillon. Imaginez, c'est peut-être mon premier et mon dernier vlog. Hein. Ma carrière de vlogueuse sera finie après ça. Je ne sais pas. Mais non, il faut faire. J'ai toujours eu envie de faire des vlogs. J'ai toujours eu envie de faire du contenu comme ça. Je vais le faire. Et le premier, ce sera le premier. Et puis le deuxième sera mieux. Et le troisième sera mieux. C'est le même processus que pour les vidéos YouTube. Il n'y a pas grand-chose qui change en vrai. Allez, assez de blabla. Je procrastine pas par le blabla. Je m'y mets. Je vous ai dit tout à l'heure dans le vlog qu'il n'y aurait pas de deuxième prise, que ce serait toujours du premier coup. Je pense que on peut accepter le fait que ça exclut les moments où je n'ai pas filmé. Enfin, j'ai mon téléphone là, je filme avec la caméra arrière. J'ai oublié d'appuyer sur Rec. Donc, prise numéro 2 parce que bah, c'est pas le choix. Du coup, j'ai déjà fait pas mon foliaire, mais j'ai déjà fait la solution. J'en profite quand mes plantes sont dans la douche, que je nettoie les feuilles, pour faire du foliaire, histoire de le faire dans la baignoire. D'un autre côté, c'est pas si smart parce que je vais après faire partout d'autres où il y en a besoin, même aux plantes qui n'ont pas été dans la baignoire, donc j'en mets de toute façon, enfin, pas partout, mais voilà. Et pour cette fois, le menu, ce sera du phytomar.
aussi un bon anti-stress pour les plantes, comme toutes mes alocadias pratiquement ont migré de la tente de culture au salon. Je me dis ça peut être parfait. Ah oui, et j'ai mis ça et un petit peu de M comme d'habitude. Mais comme j'ai pas... D'habitude ça je le mélange avec de l'extra roots, mais comme j'ai pas encore reçu mon EC-mètre, j'ai préféré pas faire de mélange étant donné que je ne peux pas checker le C et le pH. Voilà, maintenant j'attends que ça sèche un petit peu avant de les retransvaser au salon et puis je ferai le reste. Je pense que ma Big Monstera va y passer, le Dendron Prince of Orange, les 2 potos là-haut. La taille, je l'ai faite ce matin. Terlydia aussi. Et il faut aussi absolument que je fasse celle ici, en tout cas les 3 anthuriums là. D'ailleurs, il y en a un qui est en train de me faire une feuille. Regardez. Regardez-moi cette feuille. Bon, on voit qu'elle est encore un peu abîmée et tout. Je sens que les coupures dans ce vlog vont être chaotiques. Je sais que tout à l'heure, en mangeant, parce que j'arrive pas à faire du montage en mangeant, je vais aller regarder des vlogs et je vais pas les regarder pour les consommer, mais les regarder pour analyser la manière dont c'est monté et m'inspirer. Je pense que je ferai ça. Puis après, à tous les coups, je vais oublier, puis je vais juste manger en regardant un vlog et en kiffant et pas du tout en prêtant attention à comment est-ce que les gens font et tout. Il faut que j'arrête de stresser. Je vais me faire à manger. Je crois que l'eau est bientôt assez chaude et le bout bientôt. J'ai faim. Mon petit plat est prêt. C'est des pâtes avec sauce pesto. J'ai mis du cottage cheese pour rajouter un peu de prot et du gruyère râpé parce qu'on est suisse. Et j'ai préparé la gamelle de Monsieur Shadow. Regardez-le là-bas, il attend. Doudou, bon appétit! Et bon appétit à moi aussi, et à vous si vous mangez. Bon, je viens de finir le montage de ma vidéo YouTube. J'ai fait la miniature. J'ai vraiment fait un truc ultra simple. J'ai même pas mis de texte dessus. Je me suis dit, on va tester. Je suis en train de créer les sous-titres. Ça, c'est fait. Je vais exporter la vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps. Il est 21h34. Du coup, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps aussi, j'ai pas filmé, mais j'ai rangé déjà une partie des plantes qui étaient dans la douche, j'en ai mis 2 autres. Enfin, sortir le chien encore une fois et aller me doucher. Et je pense que je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Idéalement, j'aimerais beaucoup réussir à aller me coucher avant 23h. Parce qu'en plus de ça, je lis toujours un moment avant de m'endormir. Mais c'est mon objectif depuis, je sais pas, depuis tellement longtemps. Et j'arrive pas. Je vais toujours me coucher finalement vers minuit, par là autour. Parfois j'ai même tendance à m'endormir vers les 1h du matin, alors que je mets mon réveil à 7h15. Comment vous dire? Par contre, un truc, enfin pas rien à voir du tout, mais j'ai depuis un petit moment maintenant, mon réveil, je le mets à la même heure tous les jours, que ça soit le week-end ou pas, les vacances ou pas, enfin j'ai pas eu de vacances encore depuis un moment. Mais je le mets à la même heure tout le temps, 7h15. Parfois, je m'autorise un snooze ou 2. Mais non, il y a des fois où je me lève, c'est plutôt 8h15, 8h30. Mais franchement, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de facilité à me lever le matin. Pour moi, c'est vraiment un calvaire de me lever le matin. Pas forcément parce que je me lève tôt. Enfin, tôt, ça dépend. Hein. 7h15, c'est peut-être pas tôt pour beaucoup de gens. C'est peut-être déjà tard. Mais de sortir du lit, de me mettre en route le matin, c'est extrêmement dur pour moi. Du coup, là, d'avoir fixé ça comme ça, j'ai fait ça parce que j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard qui disait qu'on pouvait être en fait, de faire des grasses matinées et tout, c'était pas l'idéal. C'était une forme de jet lag pour nous, pour notre cerveau. Et que l'idéal, ça serait de se réveiller tout le temps, tous les jours à la même heure. Je sais bien que je fais partie, je pense, des gens chanceux qui peuvent faire ça parce que je dois pas commencer le boulot à 6h la semaine et puis le week-end je me lève à 10h quoi. Enfin, je peux me lever tout le temps à la même heure, c'est pas trop dérangeant. Je vais me mettre à faire ce que je dois faire parce que sinon je vais procrastiner 1000 ans. C'est fait! La vidéo est programmée. C'est super.
Demain, je sais pas ce que je vais vous filmer. Peut-être je vous glisserai des petits bouts de ma journée. C'est du crossfit, ça fait 1 année que je fais du crossfit. Et demain, la salle de crossfit où je vais, où je m'entraîne, déménage. Et du coup, elle cherchait des gens pour aider. Donc je me suis portée volontaire étant donné que demain je bosse pas. Ma journée va se résumer, je pense, à ça, à déménager des gros poids et tout un tas de trucs, des machines et compagnie. Il y a déjà une partie qui a été faite, mais il reste tout le reste. Je sais pas combien de temps ça va durer, je dois être là-bas à 9h. Et le soir, on va manger avec ma maman, mon copain, le copain de ma maman, chez mes grands-parents. Alors il y aura que ma grand-maman. Mon grand-papa est à l'hôpital. Il va bien, enfin il va bien. Il va pas très très bien, il est tombé, il s'est fracturé la hanche. Du coup, on va passer un peu de temps avec ma grand-maman. On va aller manger une fondue. Voilà, ma maman avait envie d'une fondue. Donc demain soir, sous 30 degrés, enfin après une journée à 30 degrés à faire un déménagement, parce que je crois qu'ils annoncent assez chaud demain, je vais me faire une fondue. Écoutez, pourquoi pas. Sinon, bilan de ma première journée de vlog. Tout à l'heure, j'étais en bataille mentale avec mon cerveau qui était en train de me dire mais tu trouves pas que t'as trop filmé est-ce que t'as vraiment besoin de montrer tout ça, enfin à la base tu fais du contenu plante, là tu filmes ta journée, tu filmes des trucs genre rien à voir avec les plantes et tout. Du coup j'ai quand même réussi, je suis contente parce que j'ai réussi à reprendre le dessus, à pas me laisser bouffer par ce genre de pensées et tout, en me disant que peut-être que oui, peut-être que j'ai trop filmé, peut-être que j'ai filmé des trucs nuls, peut-être que voilà, mais je peux pas le savoir tant que je l'ai pas fait. Je peux pas savoir tant que j'ai pas filmé mon premier vlog, que j'ai pas monté mon premier vlog et que je l'ai pas posté et que vous l'avez pas vu. Donc ma foi, je teste. Je crois que vraiment cette journée, ça a été une journée un peu test et j'ai besoin de m'auto-rassurer ou de me convaincre que c'est bon. J'ai quand même au fond de moi très très envie que ça rentre bien et que vous appréciez un peu le concept. Enfin le concept, c'est pas un nouveau concept les vlogs, mais sur ma chaîne. Parce que bah, moi en fait j'ai un peu kiffé filmer différents moments de ma journée. Je sais que j'ai matière à m'améliorer, mais du coup ça viendra avec la pratique si je continue d'en faire. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un contenu que moi je consomme énormément et que j'ai toujours rêvé de faire, que je n'ai jamais osé faire parce que je me suis jamais dit que c'était à ma portée, que je pouvais le faire, que c'était pour moi. Vraiment, je me suis mis des... Enfin, et même encore aujourd'hui, je me mets des barrières, mais je me suis mis pendant très très longtemps des barrières, de grosses barrières. Et là, j'ai envie de vivre ma vie pour moi, parce que si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? On se retrouve sur une citation Pinterest, là, où c'est comment? C'est un peu ça, mais c'est la réalité. Et je pense que y a des choses, on a beau les entendre et les lire, comme ces citations Pinterest, enfin j'allais dire à la con, mais pas du tout, qui sont juste tellement vraies. Mais tant qu'on n'a pas le déclic intérieur nous-mêmes pour nous, bah c'est pas que ça sert à rien, mais ça va pas faire effet comme quand on a le déclic, tout simplement. Je suis prête, en vrai je suis quand même contente de moi parce que je vais aller me coucher avant minuit. On verra à quelle heure je vais m'endormir étant donné que je vais lire. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé. Je suis une grande liseuse. Enfin, je sais pas vraiment si je suis une grande liseuse. Mais je lis beaucoup. Alors moi, mon truc, c'est les romances. New romance, young adult, ce genre de trucs. J'adore ça. J'en dévore depuis très longtemps. J'avais fait une pause pendant de nombreuses années. Je sais pas, j'avais arrêté de lire. Et il y a quoi? Il y a 1 année et demie, 1 année, je sais plus. Je me suis acheté une liseuse, une Kindle. Et je dévore livre sur livre. Vraiment. Voilà. C'est mon truc. Enfin, c'est mon truc en plus des plantes. En ce moment, je lis la saga des Styx Rider. Je suis au dernier tome. Et après, je saurais pas quoi je vais lire. Mais du coup, c'est tout pour cette première journée de vlog. On se retrouve quand on se retrouve. Vous le saurez dans 30 secondes. Moi, je sais pas. Allez, du coup.
Bonjour, c'est le matin, il faut se réveiller, comme vous pouvez le voir. C'est pas facile pour moi, j'ai pas pleuré mais j'ai les yeux rouges. Je vous ai pas vlogué hier, comme je vous avais dit, j'ai été participer au déménagement de ma salle de CrossFit. Ça s'est bien passé. En vrai, le déménagement, c'est fini pour moi assez vite. Je crois qu'avant midi, on avait fini. Mais il nous restait, en fait, il restait dans la salle des choses à faire, comme de la peinture et tout, au niveau surtout des vestiaires, tout ça. Donc, je me suis proposée pour commencer ça hier après-midi. Je suis rentrée chez moi, donc à 18h30, 40 même, alors que je devais être chez ma grand-maman à 19h pour manger une fondue. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà, hier soir j'ai mangé une fondue. Et franchement, ça s'est super bien passé la journée d'hier, mais j'étais juste éclatée. J'ai pas eu un moment où j'ai vraiment pu prendre pour vous vlogger et puis bon, vous montrer moi en train de faire de la peinture ou en train de porter des poids pour les déménager. Voilà, mais franchement c'était cool, ça s'est bien passé. Là, j'avais pas encore vu, je crois que je vous ai mis des rushs. La nouvelle salle avec le sol, c'est trop beau. Ces sols de gym en fait, ces gros sols épais noirs et tout. Parce que j'ai déjà été plusieurs fois aidée hein, pour faire de la peinture et tout ça. Et donc je suis trop contente. Enfin, je me réjouis d'aller m'entraîner dans cette nouvelle salle. Et puis hier soir c'était fondu, c'était fort sympathique. J'en ai pas mangé beaucoup, je mange jamais vraiment beaucoup de fondue. Je pense que je mange 6 bouts de pain avec de la fondue et puis après je mange juste du pain parce qu'il y avait rien d'autre là. Et ça me suffit amplement. Je sais que si je mange trop de fondue, ça me fait mal au ventre. Aujourd'hui, journée plus chill ou pas. Donc comme je vous avais dit, je crois, normalement mes jours de boulot c'est les lundis, jeudi, vendredi. Je suis assez flexible au niveau de mon boulot, je peux un peu moduler mes jours tant que ça tombe pas sur des jours de fin de mois, de paiement de salaire, étant donné que c'est moi qui paye les salaires. C'est mieux si je suis là. Du coup, là, ce matin, je vais bosser toute la matinée pour mon boulot. Demain matin aussi, parce que demain après-midi, je ne pourrai pas. Un autre truc cool que je vous filmerai un petit peu. Je pense que ça va être sympa. Et cet après-midi, je vais retourner faire de la peinture. On n'a pas fini les vestiaires et du coup on est plusieurs à s'être proposé de retourner. On sera beaucoup moins. Et franchement j'aime bien, enfin non, en fait au bout d'un moment la peinture j'en ai ras la casquette. Mais voilà, c'est le truc de si on n'est pas plusieurs à se motiver puis à aller donner un coup de main, ça sera pas fait. Donc voilà. Puis non, puis ça me dérange pas en vrai, on passe toujours des chouettes moments. On achète des bonbons, on mange beaucoup de bonbons. Dire qu'on est tous des crossfitters quoi. Mais enfin voilà, donc aujourd'hui ça sera pas une journée je pense très intéressante. Ce soir j'aimerais beaucoup essayer de commencer le montage du vlog pour pas avoir à tout faire en une fois. Ou du moins déjà importer les rushs et tout. Il est un petit peu plus de 13h. Oui. Tu pars à quelle heure? Je pars dans bientôt. Tu veux sortir après moi? Non, avant du coup. Je filme un truc et je pars. Oh, ouais, Du coup, je pars bientôt. Il est un peu plus de 13h. J'ai bossé, j'ai rien filmé pendant ce matin. Pendant ce matin, j'ai fait un petit check de mes plantes. J'ai vu un peu des larves de trips. J'ai pas eu le temps de check toutes les plantes, bien entendu. J'ai douché toutes mes plantes. C'était quand? Samedi ou dimanche. On est mercredi. Je peux déjà arroser. Ça me fatigue rien que d'y penser. Il faut absolument soit que je réussisse à m'y mettre ce soir, soit demain matin, entre deux mails du boulot. J'avoue, c'est un peu l'avantage que j'ai à être en full télétravail. C'est que voilà. Mais bref, j'ai fait ça. Et je suis vraiment contente. Attendez, je sais pas comment vous poser. Enfin si, je vais aller chercher mon trépied. Il est juste là. Oh, le gros plan double menton là. Je pense que je vais aller m'arrêter à une station, un truc comme ça, pour me prendre un... Ouais, j'aime pas les Red Bull. Enfin, si, j'aime bien le goût, mais ça me fait pas d'effet. Mais je crois que les Monsters, des fois... Enfin, c'est pas trop mal, c'est pas fou, mais voilà. Chaque fois que j'aille me prendre un truc qui me file un peu de peps. J'ai envie de vous montrer quelques plantes. Bien entendu, je fais ça maintenant parce que je dois partir. Ok, vous avez compris ma vibe.
J'ai mon Anthurium Indo Portiae qui est en train de me faire une nouvelle feuille. Je l'ai depuis peu à la maison, je l'ai trouvé. Alors, sur ricardo.ch, c'est Le Bon Coin version suisse, quoi. Et franchement, je suis trop contente. Et c'est assez drôle parce que du coup, quand je l'ai reçu, donc il avait déjà ses 3 feuilles, ça c'est la première feuille qu'il me fait à la maison. Ça c'est sa dernière feuille, mais je pense elle était en cours de finissage de formation quand elle a voyagé, donc elle est pas folle. Et en fait, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que il avait pas mal de racines, mais les racines étaient très fines. Et les anthuriums, je sais pas si vous connaissez, si vous avez des anthuriums et tout, alors pas forcément tous, mais je sais pas comment dire, ils ont, enfin chez moi en tout cas, ils ont tendance à avoir des racines qui peuvent être quand même assez bien dodues. Et en fait, ça c'est clairement dû à une différence de fertilisants, de biostimulants, enfin d'engrais et de biostimulants. Et voilà, je vois à quel point ça fait la différence. Donc quand j'ai demandé à la personne qui me l'a vendu quel a été son entretien jusqu'à présent et tout, elle m'a dit il a grandi dans un salon, humidité classique, pas en vitrine, pas de lampe de culture, et pas d'engrais parce que c'est encore un jeune. Et alors, il y a ce côté où, oui, c'est ce qu'on dit en général, de pas mettre de l'engrais aux bébés plantes, aux jeunes plantes et tout. Mais je pense qu'il y a des petits twists. Et puis, même s'il n'y a pas d'engrais, il y a les biostimulants. J'avoue que moi, je fais quand même beaucoup de foliaire. Enfin, j'ai des périodes. Mais quand j'en fais pas mal. Je fais pas mal entre le Raikat enracineur et le Extra Roots. Donc voilà. Donc ouais, c'est assez sympa. Je m'en veux. C'est con parce que j'ai pas filmé. Il me semble pas que j'ai filmé quand je l'ai unboxé. Vous savez, parfois, je filme beaucoup. Comme on peut le voir là, je filme beaucoup de contenu, je filme beaucoup d'unboxing, de machin et tout. Et il y a des fois, je reçois des plantes ou je fais des trucs et j'ai juste pas la force de filmer. J'ai juste envie de m'en occuper et que ça soit genre juste plaisir plante. Donc je le fais sans aucun scrupule. Parfois j'ai un peu de scrupule, de culpabilité, puis après je me dis non, il faut pas. Mais pour vous montrer quelques autres plantes, regardez-moi mon Waro qui est en train de me faire une feuille. Magnifique. Ça c'est la dernière. L'avant-dernière je l'avais coupée parce que comme il y a des trips et tout, j'ai voulu couper un maximum de feuilles. J'ai donc, on voit pas, mon RVDP qui me fait une feuille. Franchement, j'en ai un peu de partout. Là, j'en ai 2 qui... la feuille, là, elle vient de sortir. Vous voyez à peine un petit truc. Là, je vois que la feuille, elle est en train de sortir. Ça, c'est le Vendingeri qui m'a fait sa première feuille. Ça, c'est un Zara Michel Zara qui est en train de me faire une feuille. Ça, c'est Zara Michel Pape qui me fait une feuille. Je pense que j'ai mon Queen of Hearts qui va bientôt m'en faire un. Là, j'ai mon régalé. Oh, elle va être belle. Il faut que je rehausse le pot ou que je remette du substrat. Scandaleux. Il faut que je le rempote après sa feuille. Il faut vraiment que je me mette à rempoter plus souvent mes anthuriums. J'ai la bouture de tronçon de mon King of Spades. Sur 2 que j'ai fait, il n'y en a qu'un qui a pris. Je pense que l'autre, c'est mort. Je l'ai encore laissé parce que je me dis, on sait jamais. Mais donc, je suis trop contente. Oula, il est loin. On voit pas encore la feuille. Mais ça, c'est mon crocodile. Elle est en train de sortir. Je pense qu'il faudrait gentiment... Je serais de toucher avec les doigts comme ça. Il faudrait que je prenne un peu d'eau et que je fasse couler de l'eau dessus. Je pense que j'ai mon Waro X Water qui est gentiment en train de m'en faire une. Mon Delta a fini de m'en faire une. Là, c'est mon... J'ai plus son nom, il faut que je le retrouve. C'est un anthurium qui m'a été offert par Skin Plants quand j'avais été à la Terra Expo en Suisse. Je vois les trilles dessus, donc voilà. Et il faut que je crois qu'il y a un rejet au pied, non c'est pas celui-ci, mais il faut que je le rempote absolument parce que on voit pas, déjà on voit en dessous des racines, mais si on voit quand même pas mal les racines. Mais là ça y est, la feuille elle commence à être assez grande, je vais pouvoir gentiment le rempoter. Il faudrait que je le rempote, pas que je le rempote, non que je l'arrose. Il faut que j'essaie d'en faire ce soir. Je vois pas de racines, ça c'est mon Luxuriance. Ça c'est la feuille qu'il a fait, qui était en cours quand je l'ai acheté, à la Terra Expo en Suisse aussi, si je l'ai acheté.
Et en fait, il a arrêté la croissance de cette feuille, parce que ça c'était l'avant-dernière, elle est quand même magnifique. Et en fait, il y a eu un problème de pourriture des racines. Il y a tout qui a fondu. Donc voilà, je l'ai rempoté dans un tout petit pot, je vais voir quoi. Mais... Et puis là, ça se passe bien. Je suis contente. Mais il faut que je fasse ce soir, impérativement. Il y a une part de moi qui a envie de doucher parce que c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, non, il faut que je trimballe toutes mes plantes et tout, mais pour les trips, pour faire du nettoyage mécanique. Mais j'avoue que là, je pense que j'aurai pas la foi de les doucher ce soir. Et j'ai bien envie de faire un arrosage avec de l'engrais. Parce que comme je les ai douchés pas mal ces derniers temps, elles doivent avoir faim. Et le foliaire, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et regardez, là, je viens de voir mon waro et les racines qui est en train de monter vers le ciel encore, quoi. Super. Enfin, voilà. Donc, je vous ai fait un petit check plante. J'ai fait très vite fait. J'avais envie. Et je vais y aller. Je vais aller me... Je sais pas si je me change ou pas. Je vais refaire de la peinture. Il va faire chaud. Il fait chaud. Puis quand je peins, il fait chaud. Je ne sais pas encore. Et j'ai pas fini. Faut que je mette... J'avoue, je me suis réchauffé des pâtes. J'ai pas fini. Je vais remettre dans un tube et je mangerai ça froid ce soir. Au pire. J'ai des fois souvent du mal à estimer les quantités que je vais manger. Bref, je vous laisse là parce que là c'est pas très très intéressant. Et je vous reprends quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer. Bonsoir, il est 20h16, 17 par là et 20 sur mon téléphone, je crois que sur le four, elle est un peu en retard. Je suis rentrée, je pense que c'était quand même 1 heure, je me suis posée pendant 1 heure, je n'ai rien fait à part scroller bêtement sur mon téléphone. De mon après-midi peinture, je suis épuisée, KO, mais j'ai plein de choses à faire ce soir. Et là j'étais en train de vouloir commencer à me faire à manger, mon copain il a fait de la salade, il m'a laissé... salade de tomates, concombres, échalotes. Il faut que j'assaisonne. Et là, je vais me faire ça avec, c'est des pops. J'aime vraiment bien ces trucs. C'est comme des petits nuggets et tout. Elles sont super bonnes. C'est des trucs vegan, végé, je ne sais pas. Vegan. Mais par contre, il y a un truc qui me rend zinzin avec ça. C'est l'emballage. C'est que, vous voyez, c'est dans un truc plastique et il y a un carton autour. Donc vous dites, on va le sortir. Mais non, 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 détrompez-vous parce que... Le carton est collé à la barquette en plastique. Mais qui fait ça? Genre, qui fait ça? Voilà. Mais ces trucs, moi, je me mange une barquette entière et je l'ai fait au air fryer. Je l'ai mis 8 minutes à 180 au air fryer. C'est trop bon. Et j'avoue, bon, du coup, on est censé être sur un truc un peu healthy, vegan, machin et tout. Je les mange avec ça. C'est des Big Mac sauce. Voilà, il y avait une promo au McDo il n'y a pas longtemps avec des sauces Big Mac comme ça. Mon copain m'en a ramené plein. Donc je vais me cuire ça, je vais me faire chauffer ça. Je vais assaisonner ma salade, je mangerai séparément. Des fois je mets ça dans mes salades, c'est aussi super bon. Mais là, vu que c'est qu'une salade comme ça toute simple, je vais séparer. Je pourrais manger ça avec ma sauce Big Mac. Puis après je vais aller me poser, vraiment je passe ma vie à mon bureau, que ce soit sur mon PC, que ce soit sur mon Mac. Là je pense que je vais mettre sur le Mac pour commencer le montage parce que j'ai décidé que j'allais essayer d'abord sur CapCut. Vu que c'est plus facile de mettre des effets et tout, j'ai envie d'essayer de faire un vlog sympa, fancy, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, et il faut aussi que j'avance sur les plantes. Et j'ai un autre problème, mais je vous en parle après, comme ça je me fais vite fait à manger. Allez. J'ai fini de manger, j'ai pas procrastiné, non, mais j'ai regardé le vlog d'août de Léna. J'étais en retard d'un vlog. Moi je me les garde normalement pour le matin, mais hier matin, j'ai pas pris le temps de regarder. J'étais à la bourre, enfin, j'avais pas le temps. Et par contre, je voulais vous dire, ne me laissez plus jamais vous dire
Ah, après, il faut que je vous dise un truc, mais je vous dis après parce que je ne m'en souviens pas. Ça fait une demi-heure que j'y pense, que je me dis. Je me souviens qu'à la fin de ma dernière prise de parole avec vous, j'ai dit ah, j'ai un autre problème, il faut que voilà, je vous le dirai après, comme ça là je me fais à manger. Impossible de me souvenir de ce que c'était. Mais ma grand-maman m'a toujours appris que si je ne m'en souvenais pas, c'est que c'était pas si important que ça. Après, étant donné qu'on suspecte très fortement un TDAH chez moi et que je suis en attente de faire un diagnostic, peut-être qu'en fait c'est pas vraiment que c'était pas important, c'est juste que je ne suis pas capable de me souvenir de choses comme ça. Mais voilà, j'ai encore rien fait d'autre. Il est 21h25, je vous dis, j'ai mangé tranquille. Après, je pense que j'en avais vraiment besoin. Je ne vais pas commencer le montage ce soir parce que je commence à avoir un peu mal à la tête. Il faudrait que je boive peut-être de l'eau plutôt que du thé froid citron. Thé froid citron de la Migros, le meilleur. Je suis désolée, la team pêche, on n'est pas ensemble. Je vais m'occuper de mes plantes. Je vais me faire un temps calme avec mes plantes, ça va me faire du bien. Je vais par contre réutiliser ma douche de camping. J'ai l'impression que c'est insupportable parce que des fois je commence à vous dire des trucs et en même temps je me tourne et vraiment je n'arrive pas à faire autrement. Bonjour Doudou, tu me donnes ta balle? Viens dire bonjour, monte. Aïe, oh tes griffes. Oh là là. Regarde, on met genre la balle là, puis ça fait genre tu regardes la caméra. Je sais pas si vous avez entendu. Mais souvent quand il a sa balle comme ça dans la bouche et qu'il respire fort, je me dis que j'aurais pu appeler ce chien Vador et non Shadow. Mocha lui va bien. Oui du tout. Alors tu descends doucement sans me griffer la jambe. Descends s'il te plaît. Aïe, ah. C'est qui que ça fait 5 minutes qu'elle parle et qu'elle a pas mis filmé? Donc, bonjour, nous sommes jeudi 6 août, je recommence. Hein. Hier, je vous ai pas repris, j'ai fini de m'occuper des plantes dans la tente de culture. J'ai réussi à tout nettoyer. J'en ai passé certaines à l'alcool, au pchit, à l'alcool à 70. J'en ai plus, il faudrait que j'aille en racheter. J'ai trouvé un endroit en Suisse où j'ai pu commander une bouteille d'1 litre. Ça arrivera un peu plus tard, donc je me dis qu'il faudra que je repasse en chercher des petites, parce que moi je peux vraiment avoir que des bouteilles de 125 ml, sinon en pharmacie c'est très chiant. Et j'en profiterai pour racheter de l'eau oxygénée. Il faut vraiment que je rachète ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je ne sais plus. Shadow, ce matin, lors de la promenade, s'est confronté à un chat qui n'est pas parti en courant quand il lui a aboyé dessus, qui lui allait contre, donc il s'est ramassé une petite lardasse au-dessus de la truffe et une sur le côté. Rien de grave. Il va bien, j'ai désinfecté, tout va bien. Il va très très bien. Mais voilà, j'espère que ça lui servira de leçon et que, voilà, normalement, quand on voit un chat au loin ou comme ça, il déclenche pas dessus. Mais là, en fait, comme c'était soudain, un croisement de rue, on l'a pas vu, on l'a vu au dernier moment, genre, il y avait ça de distance entre eux, quand on l'a vu, bah, il a déclenché dessus. J'espère que du coup, il va pas déclencher automatiquement sur tous les chats qu'on va croiser. Mon plan de cet après-midi, le truc chouette qui devait se passer, a été annulé. C'est pas grave, c'est reporté. Mais voilà. Il y a un truc aussi où j'ai l'impression que moi, je sais pas si c'est que j'attire ça ou pas, mais ça m'arrive très souvent que des choses soient annulées, reportées au dernier moment. En soi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est pas que ça me dérange pas non plus. C'est chiant,
mais c'est ok. Parce que, enfin pas parce que, mais en fait à chaque fois que quelqu'un doit annuler ou reporter un truc, il y a une bonne raison derrière. Et je peux pas en vouloir à la personne parce que souvent c'est une raison qui n'est pas dépendante de la volonté de la personne. Donc en soi, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais j'ai l'impression que ça arrive très souvent, que du coup ça m'impacte moi. Là, je vais manger mon petit déj, œufs brouillés, banane de toast, en regardant le vlog d'août d'hier, qui est sorti hier soir à 20h50. Moi je le regarde ce matin. Et puis après je vais travailler ce matin et ensuite, voilà. Et ce soir je vais à la plage. Alors pas à la plage sable haut, à la plage... voilà. Vous verrez, j'essaierai de vous montrer. La plage des Six Pompes, je crois que je vous avais dit en début de vlog, c'est un festival d'art de rue qu'il y a chaque année dans ma ville. Donc voilà, je vous laisse. Vous savez, hier, je vous avais dit que j'avais envie de revoir pour rechanger ce coin, inverser des choses là. Je ne l'ai pas fait hier soir, j'ai été raisonnable. Je ne l'ai pas fait à 22h, je me suis dit, j'ai des voisins, je suis fatiguée. Donc je vais faire ça maintenant. Et je me dis, comme récompense, on fera l'unboxing de mon nouveau PH Maître C Maître. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai résisté. Donc je vais vous placer, histoire que vous voyez un peu ce que je fais. Ça y est, j'ai fini de changer. Je crois que j'aime bien. Donc j'ai remis les deux meubles ici. C'est un peu le bazar dessus, il faudrait que je range. Il faut que je trouve des plantes à mettre là et j'hésite du coup à mettre une lampe sous cette étagère. J'ai mis la table ici comme ça. En vrai, c'est sympa, une chaise de chaque côté comme il y avait tout à l'heure, comme il y avait avant. Là, du coup, c'est un peu le coin où on voit pas grand chose. J'hésite là à changer et en fait, à l'avenir, je sais pas, peut-être plutôt contre ce mur, de mettre des étagères murales. Vous savez, c'est genre des rails qu'on fixe au mur. Et on peut mettre dessus des équerres pour poser des plateaux, puis comme ça on peut changer la hauteur. Et comme ça le sol serait libre et je pourrais laisser mon tapis de marche en dessous parce que je veux plus qu'il soit sous mon bureau. Bah là j'ai toujours mon bureau, la tente de culture. Mais franchement, je suis contente. Il me manque juste des gens à inviter pour boire un café et rempoter des plantes. Franchement, ce serait parfait. Et je pense que pour filmer, du coup, bah, je mettrai la caméra ici. Comme ça, on a le joli fond et on a quand même de la luminosité qui vient de par là. Puis je mets ma lampe ici pour avoir de la luminosité de l'autre côté. Oula, je vais y arriver. Du coup, vu qu'on a fini ça, c'est l'heure. Ouvrons ceci. En soi, c'est rien de fou. C'est juste mon nouvel appareil, quoi. Pour le pH et le C. Je sais pas si vous aviez suivi, en fait, j'avais un appareil de la marque Anna et j'arrivais plus à calibrer le C, ça faisait même pas une année que je l'avais. Donc quand j'ai écrit au service client d'Amazon pour l'envoyer en réparation, ils m'ont dit vous nous renvoyez l'appareil, on vous rembourse. J'étais là bon bah... J'ai pas dit non parce que j'étais pas ultra satisfaite de l'appareil Anna et je savais que si un jour j'avais l'occasion de changer sans juste racheter un appareil et garder l'autre, enfin genre jeter l'autre, bah je prendrais un H&M Digital. C'est le COM 300, c'est le même que Charlotte, c'est le même que veut My Very Happy Spot, enfin c'est genre un qui est bien réputé si j'ai bien compris. Il est livré dans sa petite trousse. Et voilà la bête. En vrai c'est juste ça. Hein. C'est juste un appareil. En plus, j'aime vraiment bien parce qu'il a un capuchon qui se... Ah, le produit a coulé. Je pense qu'il y avait dedans du liquide de conservation, je sais pas quoi. Ça a tout coagulé. Enfin, je sais pas si c'est vraiment coagulé, mais ça s'est solidifié. Ou est-ce que ça, c'est une éponge qui doit rester au fond? Parce que là, il y a du produit qui a coulé. Je sais pas si vous verrez, mais bref. J'ai failli faire tomber le truc.
Ça, c'est des appareils en fait où il faut... C'est bien de les ranger, on m'avait dit de les garder à la verticale. Et aussi de... comment dire, de toujours laisser un liquide de stockage. Ouais, il y a plein de petits cristaux dedans, je sais pas ce qu'il y a coulé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Ah bah voilà, pH Electrode Storage Solution. Ça, j'ai déjà des produits de l'ancienne. Buffer Solution pH 7. Une Buffer Solution pH 4. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais on est bien d'accord que c'est celui qui fait pH, EC, température. C'est parfait. Bien entendu, le mode d'emploi n'est que en anglais. Je ne suis pas très douée en anglais. Ça fait un moment que je me dis il faut que je m'y mette un peu plus à l'anglais. Typiquement pour ce genre de situation. Je vous reprends tout à l'heure, il faut que j'aille traduire des trucs que j'ai pas compris. Hello le vlog. On est samedi matin, pas du tout, il est 13h. C'est plus le matin. J'ai pas filmé grand chose hier, je vous ai pas pris, je me suis dit j'avais rien d'intéressant. Ça fait un jour off. Aujourd'hui, j'ai rien de spécial de prévu. Enfin, je vais m'occuper de mes plantes. Je vais continuer, là je suis en plein check des trips, j'ai déjà fait une partie hier, je continue aujourd'hui, je vais refaire celle d'hier je pense aujourd'hui. J'avais juste envie de dire un mot, c'est que hier du coup je me suis filmée genre 10 secondes en train d'enlever les trips avec du scotch. J'ai publié en mettant, je sais plus quoi exactement, mais en gros chaque larve de trips que j'enlève c'est un pas de plus vers le fait, un pas de plus vers le fait de les éradiquer. Alors il n'y a pas eu des tonnes de commentaires, mais il y a eu quelques commentaires de genre... ouais, si tu crois que tu vas réussir à les éradiquer, enfin vraiment de full bienveillance ou pas. Et oui, je sais que les trips c'est un long combat, je le mène depuis un bon moment. Je sais qu'il y a des trips en extérieur, cependant moi j'en ai jamais vu chez moi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, je dis juste que j'en ai jamais vu chez moi. Je sais qu'il y a des personnes qui les voient dehors et tout, et je trouve ça fou ce truc de venir casser les gens qui sont en train d'essayer de charbonner comme moi pour éradiquer les trips. Je sais que ça prend du temps, de l'énergie et compagnie, en leur disant ce serait impossible, de toute façon quand t'auras fini il y en aura encore, ou t'ouvriras ta fenêtre et hop il y en aura de nouveaux qui vont venir machin et tout et tu vas recommencer. Ça fait un moment que ça m'énerve, j'ai hésité à faire une story et tout, mais je me suis dit le vlog est un bon endroit pour en parler aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de trips, qui n'ont jamais eu de trips. Et du coup, pour moi, cette théorie de c'est impossible à éradiquer, t'en auras toujours parce qu'il suffit que t'ouvres la fenêtre de chez toi et pouf, t'en auras, bah elle tient pas debout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de trips, qui n'en ont jamais eu. Je sais pas s'ils en auront jamais, je leur souhaite, je souhaite à personne d'avoir des trips. Et voilà, mais voilà, de venir casser les gens dans leurs efforts et tout. Encore une fois, hein, si vous avez rien de gentil à dire, ne dites rien. Si aucune question n'a été posée, ne donnez pas votre avis. Si c'est pas un truc gentil, si c'est genre juste il faut être réaliste. Je déteste ce genre de phrases de personnes qui sont là, genre il faut être réaliste. C'est pas parce que ta réalité elle est comme ça que c'est la réalité de tout le monde. Voilà, et moi je sais que ça me prendra peut-être long, j'en sais rien. On verra, mais je vais réussir à éradiquer ces trips. Donc là, au planning, je scotche. Là, ici, les plantes, les bébés plantes ont besoin d'être arrosées, donc j'irai les doucher. Ça serait quand même bien que je fasse une solution d'arrosage avec pas forcément de l'engrais, mais de l'extra root ou quelque chose comme ça pour donner aux plantes, étant donné que ces temps, je les douche beaucoup, elles sont nourries que à l'eau claire. Je vais le faire juste après. D'ailleurs, celle-ci, ça, c'est en grande partie tous mes hybrides. Et j'avoue que je sais qu'il faudrait que je les rempote un peu. Je sais pas si vous voyez, le tronc dépasse. Mais j'ai pas la foi. J'ai pas la force. Je sais pas quoi faire avec ceci. Ne laissez pas les gens briser vos rêves, vos objectifs. J'avoue que là, dans mes hybrides, il y en a certains, des tout petits, qui sont assez mal en point et tout. J'hésite. Enfin, en fait, non, je vais pas hésiter. Je vais les jeter. Je vais simplement en jeter. Regardez, ils sont... J'en mets partout, ils sont rikiki, je coupe à chaque fois les feuilles parce qu'il y a des trips. Allez, on prend la décision. Mais tous ceux qui sont tout petits, qui sont pas très en forme, hop, je vais tout jeter. Alors pas tous. Je pense aussi que parfois, souvent, il faut faire un peu le calcul coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte
de garder cette plante, de m'en occuper, de la traiter pour les bénéfices que je vais en avoir. Et là, j'avoue que comme c'est des hybrides, c'est pas des hybrides spectaculaires. Enfin, c'est du Silver Blush. Ah bah voilà, j'ai cassé la feuille. Silver Blush. Silver Blush. C'est la troisième fois que je le dis. Croisé avec mon BCIF Forgetty Dark Form. Et ils sont beaux, hein. Il y en a, je me réjouis de les voir grandir et tout. Mais c'est pas non plus un croisement exceptionnel, unique. Donc les petits qui souffrent, qui sont en PLS. Et puis ça aussi, je pense que je vais jeter. Je crois que c'est du Clarinervium, je sais plus. Mais j'avoue que... Hop. On fout loin. En plus de ça, de mes hybrides, j'ai encore une petite boîte où il y a plein de petits, mais qui sont, si je ne dis pas de bêtises, qui ne sont pas touchés. Donc là, je vais essayer de garder les plus grands. Ceux qui font le moins pitié. Parce que je veux pas m'amuser à vendre non plus des plantes infestées de thrips. Ça fait qu'il m'en reste combien? 4, 5, 6, 7. Bon, ça, c'en est pas un. Ça, c'est un Veichi. Lui, je le garde. Allez, celui-ci. Puis là, les autres. Et après, j'en ai, comme j'ai dit, hein, j'en ai encore d'autres, des petits. Voilà, ça me réduit. Mes plantes infestées de thrips. Cette feuille, elle me paraît moche. Et ancienne, on l'enlève. Donc voilà, je vais aller mettre un coup là-dedans. Après, je les remettrai toutes dans la boîte. Je les amènerai à la douche pour les doucher. Je vais faire une solution d'arrosage pour les petites plantes. Je vais pouvoir tester mon nouveau pH mètre. Je suis contente. Je pense qu'il y en a certains qui mériteraient que je les rempote. Du coup, maintenant que j'ai décidé de me séparer de ceux qui étaient tout petits et tout moches, ça sera peut-être plus facile pour moi de prendre cette décision. De toute façon, tout ce que j'aurais pas vu, ça devrait normalement partir sous la douche. Et je me tâte à faire... Après, pour les petites plantes comme ça, j'hésite un petit peu plus. Mais à faire, vous savez, un spray maison avec de l'eau, un peu d'alcool, de l'huile de Nîmes, savon noir. J'ai l'impression que j'essaye de mélanger un peu toutes les techniques que je connais, que je trouve pour essayer d'exterminer les thrips. Et je me dis peut-être qu'à force de détermination et tout, ça va fonctionner. Je ne sais point. Est-ce que je garde ça? Allez, on verra bien si un jour je découvre qu'est-ce que c'est. Je check la suite des bébés plantes. Je vais les doucher, je les arrose et je continue. Hello, bienvenue dans ce dernier jour de vlog. On est dimanche, je ne sais plus combien toutes, 9 je crois, un truc comme ça. Je fais vite fait l'intro du dernier jour ici dans ma voiture. Je m'apprête à partir, je vais rejoindre ma tatoueuse. Et oh, la voiture là, c'est pas du tout pour me faire tatouer. On va en direction de... Je sais pas si je vous le dis, tiens, peut-être qu'ils vous le diront dans la voiture. Je sais pas s'ils auront envie d'être filmés, d'être sur le vlog. On verra tout ça. Mais bref, moi il faut que je me dépêche, il faut que j'y aille. Je suis en retard. Comme souvent. Au vu du brouhaha qu'il y avait, je fais une voix off, c'est beaucoup plus simple. Même si j'avais mes micros pour me faire filmer avec les micros, j'étais trop gênée pour faire ça. Un jour peut-être. Mais voilà, je vous montre un peu les plantes qu'il y avait. Il y avait vraiment des beautés, il y avait différents stands, un peu les mêmes aussi que la dernière fois. Quelques anthuriums, il y en a un qui est à moi maintenant, vous saurez lequel plus tard. Mais vraiment, c'était pauvre en anthurium. Ici, on est chez Skink Plants. J'adore toujours autant leurs plantes, même si cette fois, il n'y avait rien pour moi qui m'a plu. Et là, on est chez Botanic by Junglia. J'ai craqué chez elle. J'aurais bien aimé craquer pour cet anthurium variegata qui est sublime, mais il était complètement hors de mon budget.
Ensuite, on a mangé et je profite de ce petit instant pour vous faire potentiellement un petit trigger warning. J'ai pas filmé d'araignées ou de serpents, mais il y a un peu des trucs comme des phasmes et d'autres choses. Normalement, ça devrait aller, mais si vous aimez pas, passez votre chemin. Donc, comme je viens de vous le dire, voici des phasmes. Genre, le mec, il avait ses phasmes en liberté. J'ai pas osé lui demander s'ils avaient un bon rappel. En plus de ça, il parlait français, mais c'était assez impressionnant. Je les ai pas tout de suite vus, et à chaque fois qu'on en voyait un, ensuite on en voyait un autre, et un autre, et un autre en liberté. C'était assez drôle. Bon, après, j'imagine que c'est pas des bestioles qui vont très loin, donc c'est pas trop problématique. Regardez lui comment il est trop rigolo. J'ai l'impression qu'il nous regardait vraiment, genre il nous jugeait fort. Et on en parle de celui-ci, la pose qui tient. Non mais franchement. Et là on retourne dans la side des plantes. Ici c'était un stand de Oya. J'ai rien acheté parce que je sais pas, c'était trop cher pour moi. Et là j'étais censée vous parler, mais le son n'a pas voulu coopérer, donc il n'y a pas de son. Je vous présentais juste tous les bouts de bois et tous les bâtons qu'il y avait là-bas. C'était assez drôle parce qu'il y avait beaucoup de stands qui vendaient des bouts de bois. Ça m'a fait genre juste rigoler, même si je sais que c'est quand même la base de beaucoup de terrariums. Et après, il y avait des papillons. Je suis toujours un peu mitigée là-dessus parce que je me demande toujours comment c'est fait. Est-ce que c'est genre juste des papillons morts retrouvés? Je suis pas sûre. Donc, je les ai juste regardés. Et là, il y avait encore des bouts de bois. Vraiment, beaucoup de bouts de bois. Encore des bouts de bois, toujours, si jamais vous cherchez du bois. Et après, c'est au tour des petits Pogona. Mais regardez-moi ça, comment c'est mignon. Et lui, futur star d'internet, il a direct accouru quand j'ai mis la caméra sur lui. Genre, il avait vraiment envie d'être filmé. Mais vraiment, c'est beaucoup trop mignon. J'ai pas du tout hésité à en prendre. Je n'en ai pas pris parce que je ne me sens pas capable de m'occuper d'un animal pareil. Mais c'est trop mignon. En vrai, on fait genre, mais j'ai déjà fait 4 fois le tour ici. Je sais pas. Ils sont très très cool, ouais. On a un terrarium pour bateau. Oh, là c'est cool aussi. C'est des plantes. C'est pas des plantes. Voilà, bon, j'ai beaucoup de sacs, mais c'est pas tout pour moi. Il a cru qu'il s'incrustait sur une photo, mais non, non, Ronnie, tu es dans ma vidéo YouTube. Et là, il m'a demandé justement un peu ce que j'avais trouvé. Je lui ai fait un petit sneak peek des choses que j'ai trouvées et je lui ai montré la pépite. Il l'a trouvée incroyable parce que c'est une pépite, bien entendu. Donc voilà, j'ai discuté un petit coup avec, vous n'avez pas eu la chance d'entendre mon magnifique allemand. Et on finit sur des cactus. Le mec de ce stand nous a mis un tunnel de 10 minutes alors qu'on voulait juste partir. Tu veux faire le haul de nos plantes ou tu t'en fous? Comme vous voulez. Ah bon, je m'en fous pas de vos plantes. La meuf elle a acheté un carton. Tu l'as payé combien ton carton? C'est gratuit. C'est gratuit. Alors j'ai acheté des plantes, la moitié des plantes que j'ai achetées ne sont pas pour moi. Elles sont pour une pote qui m'a dit si tu vois des beaux philodendrons que j'ai pas, tu m'envoies des photos. J'arrive pas à le sortir. Je suis pas sûre que je vais réussir à le sortir. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez que dalle. Je vous mettrai une photo, c'est un philodendron caramel marble. Et je lui ai pris, elle a décidé de prendre 2 autres philodendrons. Je vais mettre 2 extra partout. Non, je rigole. Ça, c'est un Pink Galaxy. Philodendron Pink Galaxy. Franchement, il est vachement sympa. Je pourrais presque aimer, mais on n'oublie pas que j'aime pas les philodendrons. Et le même, mais en version orange Galaxy, qui a refait cette feuille qui est sublime. Et celle-ci, magnifique. Voilà. Ça c'est pour les philodendrons de ma pote. Tu veux montrer tes plantes? Vous êtes gentil, ma fille elle va vous montrer les plantes qu'elle a achetées. Elle connaît plus le nom. Du coup, ça c'est. Vas-y, parle. Une Bambino Pink Variegata. Ça, c'est Aiden. Alors il y a une Dragon Scale. Non. Une Silver Dragon et une Dragon Scale. C'est la deuxième. Ouais. Voilà. Vous avez apprécié le lip sync de. Voilà. En vrai, c'est sympa. Celle-là, elle est chou comme tout. Et les memes. Nick by Janglia, j'ai craqué sur cette petite Halo Simpo Var. Toute
toute mignonne, très bien emballée. En plus, elle les vend avec le pot directement. C'est trop sympa. Ça fait un pot gratuit, même si moi je les utilise pas. Je trouverais preneur au pire. Après, moi j'ai pris Allez, vas-y. Epipremnum Pinatum Marble Variegata. C'est Il est beau, hein. Mais il est très beau. J'adore comment je fais la... Je fais trop la Mais moi youtubeuse aussi, je là. fais des trucs comme ça, t'inquiète. Et voilà, elle a des belles variations. Et puis cette feuille, elle est trop belle. Et après, j'ai craqué. Alors, je vais sortir vu que c'est les miens. Ici, c'est un anthurium radicant. Le gars qui m'a vendu ces plantes là, ces deux plantes, la deuxième que je vais vous montrer, il a essayé de m'expliquer quelque chose, j'ai pas compris, et il est parti. Grosso modo. Non, il m'a dit ah ma collègue parle français, puis du coup je pensais qu'il allait appeler sa collègue et il l'a jamais fait. Et la troisième plante du coup au total que j'ai acheté, qui est de petite taille. J'ai craqué pour cet anthurium. Je sais pas si on voit vraiment bien à quel point il est sombre. Je vous les montrerai mieux à la maison. Il s'agit d'un Black Velvet X Dresslery de chez NSE. Voilà, je vous les montrerai mieux à la maison quand je m'en occuperai. Moi, pour que mon chéri ne me gronde pas, j'ai acheté une plante qui voulait de ouf. Et puis, Ça, c'est les plantes carnivore. carnivores avec les urnes. Genre. Les urnes funéraires. Ah non, pas du tout. Pour les urnes Mais elle funéraires. était big, elle est big en Elle plus. est énorme. Elle est C'est un big. peu galère de la sortir, j'ose pas trop parce Ouais. que j'ai les autres plantes dedans. Mais elle est, par rapport à ta tête, Immense. mais trop belle. Je suis contente de ne pas avoir pris les petites. Au final, les petites, elles étaient plus chères que ça. Ouais. Franchement, c'était bon plan. Ouais. Là, c'est Ah la oui. Eden, là. Dans le papier comme ça. Ouais, on va galérer C'est à un syngonium, je sais plus quoi. C'est les néons robusta, je crois, un truc comme ça. Un tout petit. Et Marie a encore pris, je vais pas trop le déballer, un Queen of Hearts. Elle en avait pas. Elle a craqué. Voilà. Puis elle a acheté un tuteur et de la sphène. Le coffre rempli. En vrai, on aurait pu acheter encore des plantes, il y a de la place là. Il y a encore de la place. C'est bon, flemme. Je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. On y go. On y go. Il est temps de clôturer ce vlog. J'ai passé une super journée. Bon, il est 22h30. J'ai profité d'avancer sur le montage et tout. J'aurais dû vous prendre avant pour finir ce vlog, mais ça m'est genre juste un peu sorti de la tête. C'était vraiment chouette. J'ai passé du coup la journée à Terra Expo avec Marie, ma tatoueuse, qui m'a fait mon dernier tatouage, et Edan. C'est vraiment sympa. J'ai filmé des petits bouts. Je pense que j'aurais fait une voix off par-dessus ou pas, ou j'aurais juste de la musique, je ne sais pas. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore fait cette partie du montage, donc vous ne m'en voudrez pas. C'était mon premier vlog, je suis trop contente. Avant de faire le bilan, il faut quand même que je vous montre, parce que c'est ce que vous attendez, de savoir qu'est-ce que j'ai acheté chez Terra Expo, non? J'ai fait, alors, 3 craquages. J'ai acheté au total 6 plantes, mais j'ai craqué 3 fois, parce qu'il y a 3 plantes que j'ai achetées qui n'étaient pas pour moi, qui étaient des commandes en direct pour une amie qui m'a dit si tu vois des jolis philodendrons que j'ai pas dans ma collection, tu m'envoies des photos. Les 3 que je lui ai envoyées, elle est partie avec. Enfin, non, il y en a un, elle avait déjà, donc voilà. Mais les 3 autres, mais je crois que je vous les ai montrés, mais je vous les remontre. Oui, j'ai fait un haul dans le coffre de la voiture de Marie, mais j'ai envie de vous les remontrer. C'est pour ça qu'il y a une énorme lumière qui me vient dans la tronche. Donc ici, j'ai même pas fini de la déballer. On a cette magnifique, mais purée, qu'est-ce qu'elle est belle, Alocasia Simpo Albo Var. Ici, elle a une jolie tache blanche. Elle n'est pas ultra var et tout, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve très jolie.
vendus. Alors ça c'est chez Botanic by Junglia qui les vend toujours avec ces pots comme ça. Personnellement, je n'utilise pas ces pots, mais je trouve ça quand même trop stylé de vendre la plante avec ce pot. Je vais voir quand est-ce que je m'en occuperai, mais vraiment, je la trouve magnifique. Je suis fan, je suis fan. Je l'ai payée, elle était à 55 francs, elle m'a fait un prix, elle me l'a fait à 50 francs. Voilà, parce que voilà, c'était trop gentil de sa part. Et après, bah moi, vous savez que mon kiff, c'est les anthuriums. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que c'est assez niche, quand même, les anthuriums. Et étant donné que c'était une expo de reptiles et compagnie, et qu'il y a aussi des plantes, mais c'est pas centré sur les plantes, ben, c'est peut-être un public un peu différent. Il y avait beaucoup d'alocasia, beaucoup de philodendrons, de monstera, et, quelques anthuriums, mais voilà, même s'il y avait skink plants, j'ai rien acheté chez eux pour moi aujourd'hui, parce que bah, ils n'avaient pas pris beaucoup d'anthuriums et tout. Le premier sur lequel j'ai craqué, qui vient de chez Farnwerk, c'est tout des boutiques en Suisse, hein. C'est un anthurium radicans. Voilà, je ne l'ai pas dans ma collection, j'ai le luxuriant et je me suis dit pourquoi pas. Donc si j'ai bien compris, déjà c'est un rampant et lui il a tendance à rester assez petit. Donc je me suis dit à voir, il est déjà en train de faire une feuille. Je vais voir ce que ça va donner. Je sens que le pot il est... J'ai pas envie de soulever là parce que je vais mettre du substrat partout, mais je sens qu'il est racineux. Je ne sais pas si ça se dit. Celui-ci, je l'ai payé 28 francs pour le petit. Et le dernier, alors là, j'ai craqué. Et en fait, je suis passée, je l'ai vu une fois, j'ai dit, au début j'étais là, bof, puis après je l'ai vu, j'étais là, mais il est beau en fait. Et là, il est chez moi, mais vous l'avez déjà vu. Je fais tout un mystère alors que vous l'avez déjà vu, mais regardez-moi ça. Comment il est foncé. Oh, ces reflets. Oh. Mais et la taille déjà. Donc la feuille, plus grande feuille. Enfin, la taille de ma tête est plus grande que ma tête. Il s'agit donc d'un Anthurium Black Velvet X Dressleri NSE. Donc NSE c'est le Dressleri qui vient de... comment on l'appelle déjà? Pas de la tente de culture, non mais d'une lignée de cultivateurs, non pas du tout. Qui vient de chez NSE quoi, c'est pas une ferme, je sais pas pourquoi j'avais le mot en tête, ferme pédagogique. Je ne trouve pas le mot, je le mettrai à l'écrit si je le trouve entre temps. Et le Black Velvet, il est aussi appelé Mr. Red. J'ai trouvé une photo de la mère, du coup je vous la mets. Le Dressleri, j'irai regarder ce que je trouve comme photo, mais vraiment, il est sublime. Vraiment feuille un peu veloutée, bien foncée. J'ai pas d'anthurium, ou du moins qu'il soit encore aussi foncé. Je l'ai payé celui-ci 68 francs, un peu plus cher, mais d'un autre côté, enfin, il est déjà de bonne taille, il est magnifique. Le tronc aurait mérité, j'arrive pas bien à vous montrer, mais ah voilà. Le tronc est assez à l'extérieur, il faut que je m'en occupe, que je le rempote. Je suis en plein questionnement aussi sur où est-ce que je vais les mettre. Parce que bien entendu, la meuf elle achète des plantes alors qu'elle est sous trips. Que voulez-vous? Je pense que pour l'instant, je vais simplement les poser sur ma table là-bas. Et puis voilà, je verrai ce que je fais d'autre après avec. Petit bilan maintenant de ce vlog. Je réfléchis si j'avais d'autres choses à vous dire avant, mais je crois pas. Donc mon premier vlog, franchement, je suis contente de l'avoir fait. J'ai pris beaucoup de plaisir, alors j'ai déjà bien avancé sur le montage. J'ai quand même coupé un peu, j'avoue, pas mal de bouts où je fais des tunnels clairement. Parce que voilà, c'était pas forcément ultra intéressant, c'était plus du je raconte ma vie sur l'instant T. J'essaie de sélectionner, c'est là aussi où je vois, ben voilà, qu'est-ce qui a fait du sens que je peux raconter ou pas. À voir aussi comment est-ce que vous allez réagir avec ce premier vlog. Je ne sais pas encore si je vais le poster en une ou en deux fois tellement il va être potentiellement long. Je verrai ça. Mais franchement, je suis contente. J'aime beaucoup ce format. Je pense qu'il faut vraiment que je me... ouais, je sais pas comment dire, mais que je me rende compte de ce qui peut vraiment être intéressant à filmer sur ma semaine et tout. Voir aussi ce qui vous plaît, vous, quand je vous montre un peu plus des choses du quotidien. Je sais pas, moi, des trucs que je bouffe, que je vous raconte, que je regarde les vlogs d'août de Léna, par exemple, et tout. Peut-être que vous en carrez l'oignon, peut-être que voilà. J'ai vraiment
pas eu en tout cas le sentiment d'avoir été fausse ou quoi que ce soit dans ce vlog. C'est moi, c'est comme je suis, c'est comme c'est dans ma tête. Et voilà, mais pour être 100% honnête, je l'ai déjà dit, hein, mais les vlogs c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que j'aime beaucoup faire. Je me tâte suivant les résultats qu'il y aura à potentiellement faire plus souvent des vlogs et pas forcément faire en sorte que ces vlogs remplacent une vidéo du mardi. Il faut que je me calme en disant des choses comme ça parce que dans mon monde idéal, j'arrive à faire plein de vidéos, à les monter facilement et à les poster sans problème. Dans ma réalité, c'est pas toujours le cas. J'en parle beaucoup, mais voilà, des fois j'ai un peu de la peine, j'ai des hauts, j'ai des bas, je suis une humaine avec un SOPK et un potentiel TDAH. On le sait maintenant. Et c'est voilà, c'est pas toujours évident, je me plains pas non plus, mais je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai, avec l'énergie que j'ai et tout. Donc voilà, maintenant en fait la seule chose qui va annoncer un peu la couleur pour la suite par rapport à ça, c'est vos retours à vous, si vous avez aimé, si vous êtes resté jusqu'au bout parce que c'est méga long. Et voilà, donc je vous laisse me faire vos retours en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des retours constructifs, que ce soit sur mes vlogs ou mes autres vidéos, à me faire, n'hésitez pas, je suis ouverte, je suis à l'écoute, sans souci. Si c'est pour critiquer, cassez-vous. Ce sera plus simple comme ça, merci. Je vous fais des gros bisous, je vais pas avancer sur le montage, je vais aller me coucher. Je fais des gros bisous, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos plantes, comme d'habitude. Bye bye.